Une ado de 15 ans a été séquestrée et torturée par 5 bourreaux. 5 grosses mierdas, parmi elles son ex-petite amie et la nouvelle petite amie de son ex. Ils étaient assistés, ah oui, ils se sont fait aider, donc de 2 autres petites camarades, hein, et bien de 14 ans, et un autre jeune homme d'ailleurs qui est en garde à vue de 19 ans. Son environnement, je ne sais pas ce qu'il est, c'est une petite qui vit en foyer. Et en fait, ce que je trouve assez triste, et ça me fout la rage, ça me met en colère, c'est qu'on a des enfants qui sont dans leur sphère familiale, parfois malmenés, maltraités, les parents ne sont pas aptes à s'occuper d'eux, donc ils sont placés. Quand c'est avéré, l'enfant est retiré du cercle familial pour assurer sa sécurité, mais il n'est pas plus en sécurité en foyer d'accueil. On le voit tous les drames. Il y a des gamines qui sont prostituées, on le sait. Voilà, on les met sur le marché du sexe dans le plus grand des calmes. Elles sont battues, violées, filles comme garçons, hein. Voilà. Moi, j'aimerais juste savoir quel est l'avenir de ces foyers d'accueil. Voilà. Que ce soit en foyer ou en famille d'accueil. Alors, il y a des familles d'accueil qui sont extraordinaires. Mais j'aimerais savoir quel est l'avenir de ces enfants. Parce que, donc, ils ont déjà des traumas quand on les amène dans ces foyers, mais ils continuent d'être traumatisés quand ils sont dans les foyers. Cette petite, elle s'est tournée vers cette mauvaise fréquentation parce qu'elle n'a pas les bases. Elle n'est pas accompagnée, elle n'est pas encadrée. Et c'est à cause de ce genre de vécu que certains jeunes pensent qu'ils ne valent pas grand-chose et que leur vie ne vaut pas grand-chose, alors qu'ils sont précieux. Ils ne sont pas responsables de l'attitude chaotique de leurs parents, des manquements de leurs parents et du dysfonctionnement de leur famille. Mais quand vous les sortez de ces contextes très violents, très traumatisants, comment se fait-il que ces enfants ne sont pas davantage accompagnés, encadrés ? Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui aiment vraiment, moi c'est vraiment ma question, et c'est le but de ma vidéo, est-ce qu'il y a des gens parmi ces foyers qui aiment réellement les enfants ? C'est-à-dire, qui bossent dans ces foyers, au contact de ces jeunes, est-ce qu'il y en a qui sont réellement sains d'esprit, bienveillants, qui aiment profondément les enfants ? Ils prennent soin d'eux avec beaucoup de bienveillance, sans les lancer dans du trafic de stupéfiants, sans les mettre sur le trottoir. Est-ce qu'il y en a ? Je veux juste savoir. Parce que ça me fout la rage. Quand je vois cette situation, cette petite, elle a dû déjà vivre des traumatismes. Et il va falloir que ça continue. Alors évidemment, parfois vous avez des enfants qui sont placés parce que les 2 parents sont décédés aussi. C'est possible aussi. Ils n'ont pas forcément été maltraités. Je n'ose même pas imaginer ces enfants qui ont grandi dans des familles aimantes, qui ont été bienveillantes. Les parents décèdent et ils sont confrontés à de telles violences. Ils doivent faire face à de tels traumas, mon Dieu. Mais là, la petite, torturée, séquestrée et torturée, à coups de couteau, hein. À coups de couteau. Voilà. Et donc des gamins de 14, 17 ans, ils n'ont pas autre chose à foutre. À 14 ans, t'as pas autre chose à foutre. J'imagine que ces gamins-là sont dans le même environnement et grandissent dans ce même environnement de violence. Parce que un enfant qui grandit dans un environnement sain, normal, je dirais basique, classique, c'est-à-dire avec des valeurs, des parents qui t'aiment, qui t'éduquent, qui te reprennent, qui te recadrent. Peu importe que les parents soient solos ou pas, hein. Tu ne te comportes pas comme ça. Et là, aujourd'hui, je vous le dis, il y a cette petite, donc ça s'est passé à Lyon, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a tous les autres. Tous les autres. Et ça nous fait des adultes torturés dans la société. Et je n'arrive même pas à comprendre qu'on ne prenne pas soin de ces enfants. Je n'arrive pas à comprendre qu'on ne soit pas plus sélectif pour les personnes qui vont les accompagner. Tous ces éducateurs, toutes ces éducatrices. Je n'arrive pas à comprendre, vraiment. En tout cas, force à elle. J'espère qu'elle le sait. D'ailleurs, elle et tous les autres, vous tous,
Vous êtes précieux. Vous êtes précieux et vous n'êtes pas responsable voilà, des manquements, des dysfonctionnements de vos familles. Voilà. C'est important que vous compreniez que vous êtes précieux et que vous êtes important et que c'est important de prendre soin de vous et d'être bienveillant envers vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais des big kisses, prenez soin de vous, prenez soin des autres.